prévoit des températures minimales quasi stationnaires sur le pays comparativement à celles enregistrées ce matin. Présentation Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir. En termes de bilan, le mois de décembre 2020 a été exceptionnellement chaud sur le pays. Ainsi, les températures moyennes de décembre 2020 ont varié entre 15 à 16 degrés Celsius sur le Manga et 13 à 17 degrés Celsius sur le Damagaram, une température moyenne de 16 degrés Celsius sur Maradi, 18 à 19 degrés Celsius sur l'Ader. Sur les régions du fleuve, les températures moyennes de décembre 2020 ont varié entre 19 et 21 degrés Celsius et sur la partie nord du Niger, les températures moyennes de décembre 2020 ont varié entre 16 degrés Celsius à Agadez et 10 degrés Celsius à Bilma. Ces températures moyennes de décembre 2020 comparées à celles de décembre 2019 montrent une hausse sur le pays. Ainsi, les températures étaient en hausse de 3 degrés Celsius à Ngingimi, 2 degrés Celsius à Bilma, Agadez, Maradi, Magaria, et Niamey et Tilaberi, et une hausse d'1 degré Celsius sur Dosso, Tawa, Zander et également sur le sud Manga. Chers téléspectateurs, pour cette matinée, il a été observé des températures assez basses sur le pays, avec 7 degrés Celsius à Bulma et 20 degrés Celsius sur Niamey. Il a été relevé ce matin 18 degrés Celsius sur Tawaville, 16 à Maradi, 16 également à Zanderville, 14 à Menesowa, 14 également à Difaville. Cet après-midi, sur l'imagerie satellitaire, c'est un ciel pratiquement dégagé qui est observé sur le pays, ce qui nous amène à prévoir une nuit relativement calme. Pour la matinée de demain, il est prévu un ciel pratiquement dégagé sur le pays. En termes de température minimale prévue pour la matinée de demain, sur le Manga, il est prévu 13 degrés Celsius à Ngingimi. Sur le Damagaram, c'est à Magaria qu'il fera plus froid avec 11 degrés Celsius. Sur la région de Maradi, il est prévu 16 degrés Celsius, 16 également sur Benoukoni. Sur les régions du fleuve, il est prévu pour la matinée de demain 18 degrés Celsius à Tilaberi, 20 à Niamey, 16 à Dossoville. Et sur la partie nord du Niger, c'est à Bulma qu'il fera plus froid avec 8 degrés Celsius. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météorologique et bonne suite de programme sur Télé Sahel. C'est officiel, la Commission électorale nationale indépendante CENI a proclamé ce jour les résultats globaux provisoires des élections législatives et présidentielles, premier tour du 27 décembre 2020 au Palais des Congrès de Niamey. Le candidat du PNDS Taraya, Bazoum Mohamed, vient en tête avec 1 879 543 voix, soit 39,33%, suivi du candidat du RDR, Tchengi Ousmane Mahaman, avec 811 838 voix, soit 16,99%. La cérémonie a eu lieu en présence des membres du gouvernement, des représentants des partis politiques et des observateurs nationaux et internationaux. Le compte-rendu est signé Jocelyna Moussou et Abdoulaye Hamidou. 5 jours après les élections législatives et présidentielles premier tour, la Commission électorale nationale indépendante CENI rend public le verdict des urnes par la proclamation des résultats globaux provisoires. Sur les 25 978 bureaux de vote, les résultats de 25 594 sont parvenus à la CENI avec 5 023 574 ayant voté sur 7 446 556 électeurs inscrits. Au finish, on note pour l'élection présidentielle premier tour 5 187 668 votants, 409 095 bulletins nuls et 4 778 573 suffrages exprimés valables, soit un taux de participation de 69,67% et un taux d'abstention de 30,33%. Des suffrages qui placent le candidat du parti PNDS Taraya en tête, suivi du candidat du RDR Tchengi. Les voix ainsi obtenues se répartissent pour les candidats suivants. Bazoum Mohamed, 1 879 543 voix, soit 39,33%. Maman Ousmane, 811 838 voix, soit 16,99%. Seni Oumarou, 427 623, soit 8,95%. Albadi Abouba, 337 866 voix, soit 7,07%.
Yakoubou Ibrahim, 257 151 voix obtenues, soit 5,38%. Djibo Salou, 142 656 voix obtenues, soit 2,99%. Malan Alma Oumarou, 118 038 voix, soit 2,47% des suffrages obtenus. Moussa Barazé Hassan, 114 865 voix obtenues, soit un pourcentage de 2,40%. Laden Tchanna Omar Hamidou, 76 296 voix, soit 1,60% des suffrages exprimés. Dr Amadou Ousmane, 63 299 voix obtenues, représentant 1,32% des suffrages exprimés. Garba Suleiman, 61 054 voix, soit 1,28%. Ousmane Diango, 55 992, soit 1,17%. Nassirou Nayoussa, 41 640 voix, soit 0,87%. Gado Ibrahim, 39 253 voix obtenues, soit 0,82%. Issa Moukela, 38 197 voix, soit 0,80%. Mamadou Abdouhamidou, 35 907 voix obtenues, soit 0,75%. Alassane Intinika, 30 937 voix, soit 0,65% des suffrages exprimés. Oumarou Alpha Abdou Kadri, 28 866 voix obtenues, soit 0,60%. Kane Kadore Habibou, 27 100 voix obtenues, soit 0,57%. Abdourahman Oumarou, 20 445 voix obtenues, soit 0,43%. Mamadou Mustafa, 20 309 voix obtenues, soit 0,43%. Seydou Amadou Issoufou, 20 160 voix obtenues, soit 0,42%. Oumouni Mahaman Hamissou, 18 546 voix obtenues, soit 0,39%. Bari Menassara Jibril, 17 182 voix, soit 0,36%. Adolphe Sagbo, 17 029 voix, soit 0,36%. Issoufou Idrissa, 16 963 voix obtenues, soit 0,35% des suffrages exprimés. Boubacar Sissé Amadou, 16 798 voix, soit 0,35% des suffrages exprimés. Talata Doula Mamadou, 16 725 voix, soit 0,35% des suffrages exprimés. Suleiman Abdallah, 14 255, soit 0,30% des suffrages exprimés. Oumarou Ide Ismaël, 12 041 voix, soit 0,25% des suffrages exprimés. Pour les élections législatives, on note 5 152 473 votants et 390 479 bulletins nuls, soit 4 761 994 suffrages exprimés valables, avec un taux de participation de 109,19% et un taux d'abstention de 30,81%. La répartition de voix et de sièges par parti politique place le PNDS Taraya en tête, suivi du modèle FA Lumana Africa. PNDS Taraya, 1 742 536 pour 80 sièges. Modem FA Lumana Africa, 410 043 voix pour un nombre total de 19 sièges. MPR Jamouria, 356 086 voix engrangées pour 13 sièges. MNSD Nassara,
319 041 voix engrangées pour 13 sièges. CPR Ngenchi, 195 684, il obtient 8 sièges. RDR Tchangi, 217 856, il obtient 7 sièges. MPN Kishinkasa, 186 895, il obtient 6 sièges. ANDP Zamalahia, 115 818, il obtient 3 sièges. PJP Génération Bara, 135 483 voix obtenues, il obtient 2 sièges. RDP Jama, 100 328 voix obtenues, en conséquence obtient 2 sièges. RPP Farila, 99 014 voix obtenues, à 2 sièges. ARD Adalchi Mutunchi, 82 022 pour 2 sièges. Amen Amen, 77 193 voix obtenues, obtient 2 sièges. MDEN Falala, 67 400 voix obtenues, obtient 2 sièges. RST Gaskia, 48 350 voix obtenues, obtient 1 siège. Adan Karkara, 48 000 suffrages obtenus, obtient 1 siège. PSD Bassira, 45 772 voix obtenues, obtient 1 siège. ADR Mahita, 41 149 voix obtenues, obtient également 1 siège. RNDP Anema Banizumbu, 30 960 voix obtenues, en conséquence obtient 1 siège. Par rapport à la diaspora, je rappelle également qu'elle est représentée par 5 députés élus au Parlement, que malheureusement le vote pour la désignation de ces députés ne pourra se tenir qu'ultérieurement après l'exécution de l'enrôlement biométrique et la confection du fichier biométrique les concernant. Les autres partis politiques n'ont pas eu assez de voix pour obtenir 2 sièges. Les observateurs nationaux et internationaux qui ont suivi tout le processus électoral saluent ce travail acharné de la CENI. La CENI a eu des prouesses ici. La CENI a vraiment été efficace. Efficace d'abord quant au collecte des résultats, quant à l'acheminement des résultats, quant à la compilation et l'acheminement des résultats, il n'y a eu ni entorse ni ride. On peut vraiment dire que c'est une prouesse, surtout dans un environnement d'antagonisme exacerbé où il n'y a que des positions à l'intérieur même de la structure, parce que les partis y sont représentés, les candidats y sont représentés, mais aussi malgré la pression des réseaux sociaux et d'un environnement excessivement pollué en matière de communication, la CENI, dans la sérénité, a su quand même aboutir dans les délais à un résultat concluant. C'est des moments de joie pour nous au sein de la société civile africaine, pour ce que nous venons de vivre tout à l'heure. C'est tout à l'honneur du président de la République et son Excellence Issoufou Mamadou qui a sauvé l'honneur de toute l'Afrique. Ce pas qu'il a posé, c'est un pas de grand. Et cela, ça va tout droit au cœur de la société civile africaine. C'est la deuxième fois que je réagis et la réaction de ce matin va encore un peu plus en profondeur par rapport au travail de qualité, au travail de haut niveau que la commission électorale a fait. Et ça nous réjouit parce que c'est cela notre volonté, que l'Afrique sorte de l'ornière et qu'on n'entende plus les histoires de, comment on appelle, de crise de post-électorale et qu'on voie ces genres de situations, c'est ça qui fera grandir l'Afrique. C'est des résultats qui sont vraiment convenables. Et moi aujourd'hui, en tant qu'observateur, je ne peux dire que une grande félicitation pour l'organisation de la CENI et pour la démocratie au Niger.
Selon le président de la CENI, ces résultats globaux provisoires seront transmis à la Cour constitutionnelle pour validation finale. Le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf a organisé hier vendredi 1er janvier 2021 à partir de son siège à Accra au Ghana une cérémonie officielle de lancement des échanges commerciaux dans le cadre de ce grand marché commun africain que constitue la ZLECAf. À cette occasion, le président de la République, chef de l'État, champion de la ZLECAf, a prononcé un important discours. Le président Issoufou Mahamadou félicite tous les dirigeants du continent et ceux de la Commission de l'Union africaine pour le pas important ainsi franchi et appelle la jeunesse à s'approprier cet agenda de transformation de l'Afrique. Le chef de l'État, Issoufou Mahamadou. Excellence, M. Cyril Ramaphosa, président de l'Union africaine, président de la République d'Afrique du Sud. Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellence, M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, mes chers concitoyens africains, vous me permettrez tout d'abord de souhaiter à vous tous de joyeuses fêtes de fin d'année 2020, une année horrible qui sera à jamais gravée dans nos mémoires comme celle de la pandémie de la Covid-19 avec les bouleversements de tout ordre qu'elle a induit. Alors que cette année se termine, avec la recrudescence de cette pandémie, 2021 qui s'annonce ouvre de réels espoirs, avec la mise en place des vaccins et surtout pour notre continent, le démarrage des échanges le 1er janvier dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Il y a lieu de reconnaître que nos instances de négociation, sous l'impulsion de la Commission de l'Union africaine et du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, ont abattu un travail remarquable, permettant la signature et la ratification de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine dans le délai le plus court jamais enregistré dans l'histoire de notre organisation. Au stade actuel, 54 pays ont signé cet accord et 34 l'ont ratifié. Ces pays et d'autres qui sont dans le processus de ratification ont déjà soumis leur liste de concessions tarifaires. Les travaux finalisés sur les règles d'origine couvrent 81%. C'est pourquoi j'ai recommandé à notre Assemblée extraordinaire du 5 décembre 2020 que les échanges commencent sur la base des règles d'origine convenues, tout en invitant la Commission de l'Union africaine et le secrétariat de la zone à accélérer la finalisation du reste du travail, y compris les négociations sur les phases 2 et 3 portant sur les investissements, la politique de la concurrence, la propriété intellectuelle et le commerce électronique qui doivent être fusionnés. Je note que la 5e réunion des hauts fonctionnaires tenue à Accra le 4 décembre 2020 a adopté les documents commerciaux nécessaires au début des échanges, notamment les modèles de certificat d'origine, de la déclaration d'origine, de la déclaration de producteurs et de fournisseurs. Je voudrais souligner combien l'appui et l'accompagnement des partenaires stratégiques du processus de la zone de libre-échange continentale africaine demeureront précieux pour nous. En cela, je réitère nos remerciements à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la Banque africaine d'exportation et d'importation, la Banque africaine de développement, l'initiative Afro-Champion et l'Africa e-Trade Group avec sa plateforme de commerce électronique. Je les encourage à poursuivre leur appui. Je n'appelle aux chambres de commerce, aux organisations patronales et à la communauté des affaires de se mettre au travail dans un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de toute l'Afrique. L'accord de la zone de libre-échange continentale africaine constitue un pas de géant dans le processus d'intégration du continent. Ce pas doit être poursuivi par beaucoup d'autres, notamment la mise en œuvre des plans d'industrialisation, du développement des infrastructures et de l'agriculture en Afrique. La mise en place de tous ces plans permettra de booster la croissance
et de créer des emplois pour les jeunes. Notre génération est en train d'accomplir sa mission. Je demande à tous les Africains, jeunes ou vieux, femmes ou hommes, de s'approprier notre commune ambition de réaliser l'Afrique que nous voulons. Une Afrique en paix, unie, prospère, dirigée par ses propres enfants. Bonne année 2021 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Retour à la politique, de retour du Niger où il a conduit la mission d'observation électorale de la CEDEAO. L'ancien vice-président du Nigeria, Mohamed Namadi Sambo, a été reçu en audience à Abuja par le chef de l'État du Nigeria, Muhammadu Buhari. Les deux hommes ont apprécié la conduite du processus électoral au Niger et ont salué la hauteur de vue du président Issoufou qui est en train de réussir une alternance politique. Récit Moussa Yahya. Le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, a reçu en audience une délégation de la CEDEAO conduite par l'ancien vice-président du Nigeria, Mohamed Namadi Sambo. Cette délégation est allée transmettre à Buhari toute la gratitude de la mission d'observation électorale de la CEDEAO conduite la semaine dernière au Niger pour le soutien et les facilités que le Nigeria lui a accordées dans la conduite de cette mission. Mohamed Namadi Sambo n'a pas manqué de transmettre au président Muhammadu Buhari l'appréciation par les autorités et le peuple du Niger de la permanente présence du Nigeria à leur côté, notamment dans les périodes importantes de la vie de la nation, grâce à une coopération multiforme et agissante. En décrivant les élections du 27 décembre tenues au Niger et pour lesquelles il a conduit la mission d'observation de la CEDEAO, Mohamed Namadi Sambo a réaffirmé devant le président Muhammadu Buhari qu'elles ont été couronnées de succès, libres et transparentes. L'ancien vice-président du Nigeria a expliqué qu'aucun incident de nature à entacher la crédibilité des élections n'a été notifié avant d'espérer que cette conduite pacifique et inclusive du processus puisse continuer. Prenant la parole à cette occasion, le président fédéral du Nigeria, Muhammadu Buhari, a dit toute son appréciation de la politique de son homologue nigérien Issoufou Mahamadou qui joint l'acte à la parole. Pour Muhammadu Buhari, le chef de l'État nigérien Issoufou Mahamadou est à féliciter pour la façon dont il a organisé et conduit le processus électoral. Il a ajouté que Issoufou Mahamadou est en train d'organiser sa sortie avec dignité et honneur. Le président Buhari a exprimé ses regrets pour les cas de violence rapportés ailleurs dans la sous-région et voyant ce qui se passe dans d'autres pays où les processus électoraux se terminent dans le sang, Buhari a réaffirmé tout l'honneur que Issoufou Mahamadou fait au Niger et à la sous-région par sa volonté maintes fois exprimée et prouvée par les faits d'organiser une alternance démocratique dans la paix et la cohésion entre Nigériens. Buhari a enfin félicité et encouragé la mission de la CEDEAO au Niger, conduite par Mohamed Namadi Sambo, pour avoir accompli la tâche avec succès. La mission d'observation des élections transparentes en Afrique, constituée de plusieurs associations, dont celle des retraités de la police nationale et le club UNESCO Jeunesse Initiative et Développement, ont rendu public ce matin à Niamey une déclaration. Elle est relative au déroulement des élections législatives et présidentielles du 27 décembre 2020, qui, selon la mission qui a déployé des observations dans toutes les régions du pays, se sont déroulées de manière satisfaisante. Conformément aux dispositions pertinentes du Code électoral du Niger, la mission a noté et atteste que les expériences antérieures en matière électorale ont contribué au bon déroulement de la campagne électorale qui s'est achevée dans le calme, la sérénité et sans aucun incident majeur. La sécurisation du scrutin a été garantie avec un professionnalisme exemplaire dans tous les centres de bureaux de vote. La plupart des bureaux de vote ont ouvert avec un léger retard conformément à l'heure officielle d'ouverture et ont fermé un peu plus tard à l'heure de fermeture. L'acheminement de l'ensemble du matériel de vote a également été effectif dans tous les bureaux de vote visités. Les bureaux de vote étaient situés dans des endroits accessibles aux électeurs, placement adéquat des isoloirs qui garantissent le secret du vote, existence des bulletins suffisants pour les électeurs inscrits dans les bureaux de vote.
La mission a remarqué une participation effective des femmes en qualité d'électrices et aussi plusieurs femmes dans la composition des bureaux de vote avec des responsabilités. La mission a constaté que la participation a été progressive dans la matinée avant de s'accroître massivement avant la fermeture. La mission a constaté la présence des représentants des partis politiques et les délégués des candidats aux élections présidentielles. Toutefois, dans tous les bureaux observés, il manquait certains représentants des partis politiques ainsi que les délégués des candidats. Les délégués de la CENI étaient présents dans tous les centres de vote visités. En conformité avec les dispositions du Code électoral, la clôture des bureaux de vote s'est faite dans le calme et conformément à la procédure en vigueur. La mission n'a pas constaté d'éléments majeurs ni d'incidents majeurs ayant entravé et perturbé dans sa globalité le bon fonctionnement des élections. La mission d'observation MOELTA affirme que les insuffisances constatées sont mineures et ne sont pas de nature à compromettre le verdict des urnes et les élections du 27 décembre 2020 répond aux normes nationales et internationales d'élections démocratiques, libres et transparentes. D'une déclaration à une autre, cette fois-ci de l'observation surveillance citoyenne électorale de Transparency International à Niger. Une déclaration relative aux élections législatives et présidentielles du 27 décembre 2020. En effet, cette structure a déployé 18 observateurs dans 6 régions couvrant 11 départements et 18 communes. Les observateurs ont pour la circonstance observé 111 bureaux de vote et ont assisté à la phase de déploiement de 17 bureaux. Voici l'observation de Transparency International au terme de sa mission. De l'organisation matérielle du scrutin. Sur ce point, des constats suivants se dégagent. Le gouvernement s'est pris à temps pour non seulement réviser les textes régissant les élections, mais aussi mettre en place la CENI permanente. La CENI s'est mieux préparée à temps pour déployer la logistique et les autres moyens matériels et humains de façon remarquable. Un déploiement appréciable des forces de défense et de sécurité, l'affluence des électeurs dans tous les bureaux de vote, en particulier les femmes et les jeunes. Du comportement des forces de défense et de sécurité. Les forces